Bonjour à tous et bienvenue sur l'Escadron Blaireau. Donc voilà, donc il y a d'autres news qui sont sorties sur la fraternité sans bannière. Donc c'est des news qui sont parues vendredi, mais moi vendredi je les ai pas vues. Je les ai vues que dimanche soir parce que vendredi j'ai essayé de finir de peindre mon armée pour le tournoi des Squig et samedi dimanche j'étais au tournoi. Donc on va faire une vidéo complémentaire à la précédente. Et ce qu'on va voir donc, c'est qu'on a les 2 autres unités qui sont présentes dans le starter et on a aussi des précisions sur ce qu'on peut faire avec la faction, notamment au niveau des Stark, Baratheon et Neutres. Donc dans le starter, on savait déjà qu'il y avait les levées paysannes qu'on a vu dans la précédente vidéo. Et maintenant on sait qu'il y a les hommes d'armes et les archers de la fraternité. On va déjà s'intéresser aux hommes d'armes qui coûtent 6 points. Donc c'est une unité d'infanterie avec un mouvement de 5. Ils touchent sur du 4+, ils ont 7, 6 et 4 dés. Le nombre de dés est pas mal, mais toucher sur 4+, avec une unité à 6 points, moi je trouve pas ça terrible personnellement, mais on va voir. Ils ont aussi une défense à 4+, un moral à 6+, et comme règle, ils ont embuscade. Donc embuscade, c'est quand vous chargez un ennemi de flanc ou de dos, vous lui mettez un jeton paniqué et un jeton affaibli. Ça se prend. Et ils ont armement de la fraternité, donc ils ont coup critique, et si votre adversaire ne contrôle pas la couronne, cette attaque gagne +1 pour toucher et fracasser. Et là, ça devient très fort pour une unité à 6 points, puisque finalement, on touche sur du 3+, et on a fracassé, coup critique, fracasser plus coup critique, c'est pas mal du tout, sans compter qu'il y a la possibilité de mettre des jetons sur l'ennemi, donc c'est une unité pas mal du tout même. Le petit truc, c'est que faudra faire très attention quand vous tomberez sur des armées qui aiment bien jouer la couronne, comme les Baratheon ou les Lannister. D'ailleurs, votre pire ennemi, ce sera le roi Joffrey, qui lui, à partir du moment où il est dans la liste, votre adversaire, il contrôle toujours la couronne. Donc ça peut vous embêter. Il y a d'autres personnages qui peuvent vous embêter, Peter Baelish avec sa capa, il peut venir vous embêter aussi, sachant que les chevaliers jurés ont eux aussi une règle comme ça, si votre adversaire n'a pas la couronne, les chevaliers jurés peuvent relancer leur dé d'attaque. Ça fait déjà 2 unités qui ont une règle comme ça, donc faudra y penser si vous allez en tournoi ou même en casu, si vous jouez contre un adversaire qui joue du Baratheon ou du Lannister. Je trouve que c'est une unité pas mal, mais bon, c'est comme beaucoup de choses, ça peut aussi être selon le contexte. On passe aux archers de la fraternité qui visiblement coûtent 6 points, mais je suis pas sûr de la traduction, donc si vous êtes bon en anglais, n'hésitez pas à venir faire une remarque en commentaire. Ces archers, ils ont mouvement 6, c'est très bien, mouvement 6. Ils ont tir à portée longue 3+, 7D, c'est voilà, c'est super, 7D 3+, parfait. Et évidemment, au corps à corps, ils ont 5D 5+, c'est normal pour une unité d'archer. Ils ont une défense de 6, mais on s'attendait pas à ce qu'ils portent des armures lourdes. Et un moral à 6, qui est la base de l'armée, le moral 6. Alors, en plus de ça, ils ont un ordre qui est très intéressant, c'est reposition trompeuse. Donc, au début d'un tour ennemi, s'il n'y a pas d'ennemi à portée courte, alors cette unité peut effectuer une manœuvre de 3 pouces. Étant donné qu'on est dans une faction de type guérilla, normalement on va avoir énormément de mobilité, et ça commence là en fait. Déjà là, comme on sait toujours pas ce qu'il y a dans le paquet tactique, je pense qu'il y aura au moins 2 cartes pour du repositionnement, de la mobilité. Et cet ordre-là, il est pas mal du tout, ça va vous permettre de faire pas mal de choses avec vos archers, je pense.
Après, oui, si, c'est super, parce que déjà un repositionnement tactique, c'est un décalage, c'est vachement bien, alors ça, c'est encore mieux. Sauf qu'on peut pas le donner aux alliés, c'est que pour les archers. Et pour leur tir, ils ont la règle spéciale tir caché, donc ils ignorent les terrains et les unités pour déterminer les lignes de vue, ça c'est super, hein, mais il y a plusieurs unités d'archers qui ont ça, notamment les Bolton et les Stark. Et quand ils attaquent un ennemi dans le flanc ou dans le dos, l'attaque gagne précision et cruelle. Ça c'est très très fort. C'est très très fort, sachant que normalement donc on va être sur une faction très mobile. Et les figurines sont super jolies aussi. Donc voilà, vraiment c'est une armée qui me donne très très envie. Je pense que c'est une armée dont on parlera beaucoup sur la chaîne. Donc on a aussi la carte de faction. Cette carte, elle nous dit réduisez le coût de un attachement inclus dans votre armée de 1. Donc vous pouvez avoir un attachement à 1 point gratuitement ou un attachement à 2 points pour 1 point. C'est cool, c'est gratuit, ça se prend. Et votre armée peut inclure une unité de combat, donc une unité de combat, choisie parmi la maison Baratheon ou la maison Stark dans le cadre de votre total de points non neutres. Donc, vous pouvez prendre une armée Stark ou une armée Baratheon parmi toutes les unités Stark ou Baratheon. Hein. Ça a été, il y a un article là-dessus, c'est précisé. Donc c'est parmi les 15 unités Baratheon et les 15 unités Stark. Donc vous pouvez rentrer une cave Tully, vous pouvez rentrer les hommes du roi, vous pouvez rentrer ce que vous voulez en fait. Vous pouvez même rentrer du Haut-Jardin, du Raylord, du Mormont, ce que vous voulez. Et ça compte pas dans votre total neutre. Donc dans une armée à 40 points, vous pouvez toujours rentrer 12 points d'unité neutre. Voilà. Donc ça ouvre énormément de possibilités. Personnellement, je pense que ça ouvre trop de possibilités, qu'il y a de grandes chances que ce soit une règle qui soit changée par la suite. Mais bon, en attendant, c'est comme ça. Tant mieux, ou tant pis, je ne sais pas, on verra. On verra ce que les joueurs vont sortir. Hein. De toute façon, on n'aura pas les figues avant la fin de l'année. Donc, on verra bien. Mais moi, je pense que c'est trop, personnellement. Ça aurait dû être un peu plus limité. C'est comme ça, c'est tout. Et voilà. Est-ce que j'avais dit des bêtises dans la première vidéo? Alors j'en ai dit une petite, c'est pas la 10e faction du jeu, c'est la 11e. Et moi je trouve que c'est énorme qu'il y ait 11 factions dans un jeu de fantasy où il n'y a que des humains. Je trouve que c'est pas mal. Et il y en aura certainement encore d'autres. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Bah non, voilà, je pense qu'on a fait le tour. Donc comme d'habitude, hein, si mon travail, ma production vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à liker. J'aime bien quand il y a des likes sur mes vidéos, ça me fait plaisir. J'aime aussi quand il y a des commentaires sur mes vidéos, ça aussi ça me fait plaisir. Et je vous dis à très bientôt parce que vous allez avoir 2 vidéos au sujet du tournoi des Squeaks. Je vais faire une vidéo où je vous montrerai ma démarche pour ma nouvelle armée que j'ai fait exprès pour ce tournoi, et une vidéo retour rapide sur les 5 games que j'ai fait le week-end dernier. Voilà, donc je vous remercie si vous m'avez regardé jusqu'au bout, je vous remercie même si vous m'avez pas regardé jusqu'au bout, c'est pas bien grave. Et je vous souhaite une bonne continuation et à très bientôt.